Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être là. J'aurai le plaisir et le privilège de vous entretenir jeudi et vendredi dans le cadre de votre magazine, de notre magazine Midi chez nous. Jeudi, Monsieur Rick Abou Keïta, toujours fidèle au poste, c'est notre personne ressource. Il est notre conseiller spirituel. Avec lui, nous abordons depuis la semaine dernière, nous parlons de maisons hantées. Nous parlons d'objets hantés également, mythes ou réalité. Ce sont des phénomènes paranormaux et comment s'en défaire? Si c'est vraiment le cas, comment en être libéré? Nous avons vu avec étonnement qu'énormément de personnes se sont concernées. Qu'il s'agisse de magasins, dès que vous avez les clés, vous vous installez à grands frais, plus rien ne marche. Comme par enchantement, ou bien des domiciles, dès que vous y entrez, les enfants ne travaillent plus, le mari est absent, toujours des histoires dans la maison, vous entendez des voix, des pas, qu'est-ce qui s'est passé précédemment dans cette maison? Vous voulez en partir, vous estimez que vous avez trop investi pour partir, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes propriétaire, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes locataire, comment rompre le contrat? Est-ce que c'est utile ou pas? Beaucoup de questions et nous allons y répondre tout à l'heure avec M. Rick Abou Keïta. Cela dit, l'essence même de ce magazine, c'est de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Et vous le savez, jeudi, vendredi, ils sont prolixes, ils ont énormément d'idées, d'événements et ils souhaitent vous associer à leurs différents événements socio-culturels. M. Nké Santano, toujours aux commandes en ce qui concerne la réalisation. Il est assisté de Christelle Akoussa et c'est grâce à Lucie qui est notre premier choix. Mais surtout, merci d'être là. Quelle que soit ta nature, l'amour t'attend à bras ouverts quelque part.
Monsieur Rika Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, ce qui est de fort intéressant dans notre thème, c'est que tout le monde se sent concerné un jour ou l'autre. Soit c'est le cas, soit c'est en train de se passer, soit il est probable que cela arrive. Prendre un magasin, un domicile, acheter une maison, un terrain, et puis on se dit, ce ne sont que des superstitions, oh, oh, ne nous prenez pas la tête. Et finalement, on se rend compte qu'il y a problème. Oui, il y a problème. Il y a problème. Nous allons quand même faire la part des choses. C'est vrai que les causes peuvent être des choses diverses. Si vous prenez par exemple, vous travaillez en entreprise, que on remet de l'argent, vous êtes le chef, vous devez remettre de l'argent aux autres. Hein, qui est aussi, n'est-ce pas, le fruit de leur sueur. Si vous prenez cet argent-là, que vous allez investir, c'est clair que vous aurez des problèmes dans cette maison. L'argent mal acquis ne profite jamais. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça va créer de nombreux problèmes. Et là, pour pouvoir résoudre ça, vous devez revenir, redonner l'argent à qui de droit. Pour que les difficultés, les malheurs, les souffrances que vous avez dans cette maison-là puissent disparaître. Parce qu'ils ont souffert. C'est différent, par exemple, de quelqu'un qui fait une affaire peut-être malhonnête. Hein? Voilà, c'est vrai que c'est aussi l'argent mal acquis, mais l'argent qui provient de la sueur de quelqu'un, ou bien c'est abus de confiance, la personne vous a fait tellement confiance, et vous prenez cet argent-là, soit pour l'achat d'une voiture, vous allez vous retrouver avec des pannes énormes. Ou bien un accident, carrément. Ou bien un accident, carrément. Et ça va se multiplier, et vous allez dire vraiment, cette voiture-là me fatigue, je ne comprends pas. Donc, je vais peut-être m'en débarrasser. Est-ce que aussi le niveau acquéreur, le pauvre qui n'est pour rien, qui a honnêtement économisé ses sous, qui a honnêtement économisé et tout ça, voilà. Il a hérité de tout ce passé négatif. Hein. Non, ça va dépendre. Hein, ça va dépendre. Si par exemple, celui qui lance le sort, hein, on peut lancer le sort simplement parce que son cœur est fâché. On peut dire non, généralement on dit je laisse pour moi à Dieu. Oui, quand on dit je laisse pour moi à Dieu, ça veut dire que le monsieur a des problèmes. Mais quand par exemple la personne dit maison que tu as pris, mais voiture que tu as achetée là, il faut partir. Problème tu vas avoir dedans. C'est différent de je laisse moi à Dieu. Parce que là, il précise, il oriente là où la malédiction doit atteindre. La malédiction atteint la meilleure chose, la voiture. Qu'il soit le propriétaire, qu'il ne soit pas le propriétaire, eh bien, la voiture aura tout le temps des problèmes. Mais comment ça se fait que quelqu'un puisse prophétiser comme ça? Mais parce qu'il est mécontent, parce qu'il est fâché, c'est son Dieu. Il a souffert pour avoir cela. Donc, il ne prophétise pas, il dit des paroles mauvaises, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Malédicte dure du mal. Et il le dit avec une force intérieure où il n'est vraiment pas content. Donc, il est tellement fâché avec toute sa colère. Donc, il le dit. Et en le disant, eh bien, c'est clair que ça va créer des problèmes à la personne et tout ça. Voilà. Mais il ne le dit pas sur la personne. Malheureusement, il aurait pu dire cela sur la vie de la personne. Mais comme la personne a pris l'argent pour acheter la maison, eh bien, cette maison aura des problèmes. Alors ça a à voir avec une maison hantée? Ouais, ça n'a rien à voir, non. Ça n'a rien à voir avec une maison hantée. Une maison hantée, elle peut être hantée. Peut-être parce que le territoire, le terrain, là, c'était peut-être un ancien cimetière. Ceux qui sont venus acheter le terrain n'ont pas eu le temps de pouvoir exorciser d'abord le territoire, parce que quand on enterre, il y a un cimetière et tout ça, ou bien si on faisait des rites là-bas, on faisait appel à des esprits, à des génies, à des djinns, et on faisait des adorations, on versait du sang humain et tout ça. Mais les opérations immobilières à côté des cimetières, par exemple à la Riviera à Nono, oui, il y a le cimetière à côté de la route, il y a des habitations. Oui, mais il faut demander à ceux qui ont la double voyance ce qui se passe souvent. Voilà. Ah oui, ils voient plein de choses, ils voient des personnes qui rentrent dans le village, qui se baladent, qui retournent après vers les tombes. Oui. Chez nous en Afrique, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est parce que ça existe que les gens parlent. Ce n'est pas dans le but de pouvoir effrayer. C'est parce qu'effectivement, ça existe que les gens parlent. Maintenant, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a habité dans sa maison, et vous l'avez tué en sorcellerie, parce qu'il a une grosse villa et tout ça, et vous venez habiter la maison. Même si vous appelez quelqu'un, un prêtre ou un imam pour venir exorciser la maison, ça va être difficile. Parce que vous avez fait du mal à autrui et vous venez occuper sa maison, vous l'avez tué, assassiné, peut-être tué en sorcellerie, mais ceci. Mais vous risquerez d'avoir des véritables problèmes dans cette maison. Parce que son esprit va tout le temps errer là. Voilà. Tant que l'âme n'est pas contente, bon, il ne quittera pas la maison, donc cette maison-là restera hantée.
puis bon, ça va être vraiment difficile. Alors, ce qui est étonnant également, c'est que beaucoup de personnes vous ont appelé et de manière récurrente, on a mis le doigt sur un problème réel. Toutes ces personnes-là, par centaines, vous ont exprimé ce qu'elles ressentaient dans les habitations. Dans les habitations, comme par exemple le cas de cette dame, elle disait, j'étais d'abord la maîtresse de quelqu'un, et puis par ma faute, la dame est morte, et je suis venu habiter dans la maison du monsieur. Aujourd'hui, je suis l'épouse du monsieur et je dors sur le lit, sur le même lit. Mais non. C'est clair que vous risquez d'avoir toutes sortes de problèmes. Et depuis qu'elle est là, rien ne marche pour elle, tout est difficile. Oui, elle aurait dû s'en douter aussi. Oui, mais c'est clair. Mais attendez. D'abord même le lit, même il faut au d'abord... moins changer le lit conjugal. Au moins d'abord même changer au moins le lit conjugal. Déjà, oui, mais en plus, c'est de votre faute qu'elle est morte. Elle est morte par chagrin d'amour. Elle ne va pas vous laisser facilement réussir, prospérer. Et si vous avez des enfants avec chose, que elle aussi, ses enfants sont là, mais c'est clair que vos enfants risqueront d'avoir des problèmes de cauchemar, ils vont servir, ils auront pas mal de problèmes. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, bon, ben, c'est vrai que c'était dans cette période de jalousie et tout ça, mais si c'est pas d'abord votre faute que cette personne est morte, il faut prier pour l'âme de cette personne. Il faut d'abord prier qu'elle accepte votre pardon et puis vous pouvez vous faire pardonner si vous acceptez de montrer beaucoup d'amour aux enfants de cette dernière. Au moins, ça pourrait purifier au moins. Mais si vous n'aimez pas, non seulement c'est pas votre faute que leur maman est morte, si elle était simplement partie, là au moins c'était compréhensible, mais c'est pas votre faute que leur maman est morte. Et puis vous continuez encore de montrer votre méchanceté aux enfants de cette dame. Mais dis donc, la nature ne vous fera pas cadeau. Pas de cadeau. Non, non. Alors, quels sont les autres cas? Alors, l'autre cas, c'est par exemple une maison qui est carrément hantée. Alors, donc, il faut vraiment faire la part des choses. Est-ce que la maison est vraiment hantée? Est-ce que ce n'est pas un problème d'antécédents spirituels ou de méchanceté, comme on a eu à expliquer tout à l'heure? J'ai pris de l'argent, j'ai escroqué quelqu'un, la personne en a marre, j'ai pris... Voilà, il faut voir la source et la cause de vos problèmes. Alors, si ça n'a rien à voir avec... Mais depuis que j'habite dans cette maison, j'attendais présence. Il faut d'abord se renseigner. Nous, nous sommes pressés. Quand nous avons besoin de maison, on dit, ah, il y a une maison qui est vide. Rapidement, on paye la caution et puis parce que on a problème de l'autre côté. Et voilà, donc, généralement, c'est le quotidien qui est comme ça. Oui, c'est le quotidien. Mais oui, mais quand vous entrez dans cette maison, il faut appeler quelqu'un qui se connaît. Oui, je veux prendre la maison. Est-ce que spirituellement, cette maison sera bonne pour moi? Donc, si vous n'avez pas d'antécédents spirituels. Quelle que soit la religion, quelle que soit la religion. il faut appeler un guide spirituel. Ouais, il faut appeler un guide spirituel. Et puis que la personne vienne prier. Vienne prier. D'abord, même pour sentir, est-ce que ça va d'abord être bon pour moi? Ceux qui ont un guide spirituel, et qui sont suivis par quelqu'un spirituellement, qu'on appelle l'accompagnement spirituel, la direction spirituelle, la personne vous connaît, la personne sait ce que vous êtes, ce que vous valez spirituellement, votre force, votre caractère spirituel et tout. Ah, je veux prendre cette maison, donc il faut aller voir. Est-ce que cette maison sera d'abord bonne pour moi? Oui, parce que la maison peut ne pas avoir de problème, vous ne pas avoir de problème, mais vous et cette maison, ça peut ne pas aller ensemble. Ça encore, ça existe. Oui. Sans que la maison ne soit hantée. Oui, sans que la maison ne soit hantée. Votre âme ne se retrouvera jamais à l'aise dans cette maison parce que vous n'êtes pas fait pour cette maison n'est pas faite pour vous. Il y a des personnes, elles arrivent dans une maison et tout leur réussit, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'esprit bénéfique, maléfique, mais cette maison est faite pour eux. Ça va leur porter chance. Voilà, donc il faut... Et ça, c'est le guide spirituel qui peut définir. Oui, qui peut mais détecter cela. Nous-mêmes, sans guide spirituel, on n'a pas de moyen de sentir, d'appréhender les choses. Oui, c'est pour cela qu'il faut se développer spirituellement. D'accord. Il faut se développer. La meilleure façon de se développer spirituellement, c'est d'apprendre à pratiquer les vertus spirituelles, surtout l'amour, surtout l'amour. L'amour permet de développer plusieurs sens. Mais ce que je réalise également, c'est que la lisière est fragile, la nuance est fragile entre le fait de se tromper de jugement et le fait qu'il y ait vraiment un problème. Je prends un exemple. Un magasin, vous rentrez dans le magasin, rien ne vous réussit. Vous allez vous dire, voilà, le magasin n'allait pas avec moi, ou bien il y a des esprits dans le magasin. Est-ce que le propriétaire n'a pas fait des choses en construisant ce magasin? Je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'à la base, vous avez fait une bonne étude marketing et puis savoir si là où vous êtes installé, en tenant compte de l'environnement et des autres commerces à proximité, en tenant compte de la localisation, du moyen facile ou difficile, au bord de la route, signalisation, tout ça. Est-ce que vous avez tenu compte de tout cela et pour savoir si votre produit
pourra être bien vendu là. Bien vendu là, oui. Le problème, c'est ça aussi. On se déplace en se disant, bon, là-bas est plus grand. Oui. Je vais appeler mes clients. Vous avez faire tout ce que physiquement vous pouvez faire. Naturellement, vous avez fait toutes sortes d'études scientifiques et tout ça. Oui, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seulement que physiques, nous sommes aussi spirituels. Hein? Nous avons notre esprit, notre âme. Et puis nous sommes, je veux dire que les deux mondes existent. Hein? Le monde physique et spirituel existe. Ils sont, voilà. Entremêlés. Voilà. Donc, il faut apporter un guide spirituel. De même que vous avez appelé un conseiller technique, un management, en ceci, pour faire ces différentes expertises, mais il vous faut aussi appeler un conseiller spirituel. D'accord. Et maintenant, ici, on n'a pas le choix, parce que c'est la maison qu'on trouve dans la zone, et puis les enfants, comme par hasard, l'école, c'est une bonne école, oui, mais là où ils vont être, et puis le mari, là où il a trouvé du boulot, c'est à 2 minutes de là. Et, tout. Et lui, honnêtement, il n'est pas dans ces histoires-là, par exemple. Hein. Oui. Il n'est pas dans ces histoires-là, c'est bon comme ça. Mais la caution, c'est le cousin de l'ami du neveu qui est le propriétaire. Oui. Donc moi, ça m'arrange. Toi, tes histoires-là, c'est bon. Qu'est-ce que la femme peut faire? Oui, elle doit beaucoup insister, elle doit beaucoup prier, elle doit amener son mari à vraiment remarquer qu'aujourd'hui, les choses ne devraient plus évoluer de la sorte. Donc, il faut vraiment faire attention. Elle doit attirer l'attention de son mari. Mais il n'y a pas de palliatif. Si elle n'a pas le choix, c'est d'intégrer la maison. Il n'y a pas de palliatif pour ne pas que... Bon, oui, pour ne pas que ça crée d'autres problèmes. Mais on va entrer, et puis, bon, ben, ensemble, nous allons constater les dégâts, à moins qu'on appelle quelqu'un pour venir exorciser ou prier pour la maison. D'accord. Voilà. Mais systématiquement, quand on a conscience qu'il y a problème, quand on appelle un exorciste ou un conseiller spirituel pour qu'il améliore les ondes, les vibrations de la maison, est-ce que c'est forcément garanti comme résultat? Parce que c'est pas forcément garanti, parce que les esprits qui partent, ils cherchent toujours à pouvoir revenir. S'ils sont restés dans cette maison-là depuis des siècles, ça va pas être vraiment facile. Vous savez que même pour faire des routes, on appelle des personnes qui ont fait le génie civil, qui réalisent qu'on ne peut pas construire de pont là. Mais ce table-là, il faut carrément le contourner, parce que si nous détruisons ce table-là qui a été utilisé comme lieu d'adoration de fétichisme, du sang a été versé, ça va être vraiment difficile de pouvoir délocaliser ces esprits. Vous savez que les Blancs sont experts dans ça, ils ont la capacité de faire déménager les esprits. Les Européens surtout, ils sont très forts dans ça. Nous pensons que c'est des Européens, c'est des Blancs, ils ne connaissent rien. Non, ils savent très bien. Ils savent qu'il y a des voies, il y a des zones qui sont habitées par des esprits. Alors, certains vont même jusqu'à aller voir la chefferie. Nous voulons faire des routes, des écoles et tout ça. Donc, nous voulons que vous demandez à vos esprits, en contrepartie, ce qu'ils demandent, on leur donne, et puis qu'ils se déplacent, nous, on va construire une école pour vous. Et ça se fait. D'accord. Maintenant, quels sont les symptômes? On a parlé du cas où les activités ne marchent pas. Mais ça peut être dans le comportement aussi. On réalise que la femme est toujours en problème avec son mari, par exemple. Oui, la femme peut avoir tout le temps de problèmes avec son mari. Ça peut être quelquefois aussi la manière dont la maison est meublée. Ça aussi, ça arrive. Voilà, l'ameublement de la maison. Il faut appeler. Ici, nous n'avons pas le réflexe d'appeler des personnes qui sont experts. Ce n'est pas forcément un conseil spirituel. Il y a des personnes qui sont très bien, qui sont spécialistes. Comment il faut poser, quelle couleur il faut pour la maison, quel fauteuil il faut pour la maison. Il y a des couleurs vives, il y a des couleurs rouge, c'est l'agressivité, c'est la puissance et tout. Oui, c'est vrai que vous aimez bien cette couleur, mais elle est un peu partout dans la maison. Le fauteuil rouge, ici. Mais c'est clair que ça va créer des chocs, ça va réveiller, le sang va beaucoup plus tourner, on sera un peu plus nerveux, tout ça. On aura l'impression que c'est aussi des esprits. Et puis il y a le violet, et puis je pense le bleu clair qui appelle à la réflexion, à l'introspection, à la méditation. Et tout ça, voilà. Un environnement comme ça, vous ne parlez pas beaucoup, chacun dans son coin. Oui, chacun dans son coin, on est là. Moi, je me souviens bien quand on était petit, là où on a grandi. Alors, la couleur était un peu bleu ciel et tout ça. Mais moi, je suis dans la chambre, l'autre petit frère dans l'autre chambre, l'autre au salon. Et puis bon, on est... Voilà, chacun est là. Chacun est dans son coin et tout ça. Bon. On ne dira pas que c'est un esprit de division qui fait que chacun est dans son coin. C'est ça. Voilà, donc, il y a des couleurs qui jouent, effectivement. Il y a des couleurs qui jouent, même les meubles, la position des meubles, la position, le lit, comment on va se coucher, côté est, ouest, et tout cela, ça compte. C'est vrai. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais appris qu'on ne met jamais un miroir en face d'une porte d'entrée. Que le bonheur rentre par la porte d'entrée, se réfléchit dans le miroir et puis ressort. Par exemple, ou bien dans une chambre à coucher, vous avez un miroir. Là, vous n'êtes plus deux, vous êtes quatre dans la chambre.
Donc il y a conflit, Il y a conflit. par exemple. Il y a conflit parce que vous voyez votre double, et vous voyez aussi que notre double, ça veut dire que nous-mêmes, souvent nous avons peur de nous regarder nous-mêmes. Parce que quand nous nous regardons, nous savons si nous sommes francs envers nous-mêmes. Oui. Oui. Ce que nous sommes là, quand nous le voyons au travers d'un miroir, le miroir reflète ce que tu es très souvent à l'intérieur de toi-même. Des gens ont peur de se regarder en face. Parce que celui qui est en face, qui est toi, qui est un peu le reflet de ta conscience, il est prêt à te faire plein de reproches. Tout à fait. Souvent, c'est une expression, on dit regarde-toi en face. Ouais, Regarde-toi dans un miroir. Oui, mais c'est Souvent, pas. on le dit. C'est mais pas anodin. Mais c'est vraiment pas facile de se regarder. Mais les femmes, quand elles se mettent en face devant un miroir, c'est pas pour voir si oui ou non, mais c'est juste pour se maquiller rapidement. Dès qu'elles se maquillent, elles enlèvent le miroir. Voilà. Mais dit s'asseoir pour se regarder, mais dans un miroir, pour se reprocher. Non, c'est un travail. La fois dernière ici, les antennes ici, je suivais à la maison, il y avait Zéphirin Kwadjo, voilà, qui était chose, voilà, qui était là. Il a dit, mais même les grands orateurs, les journalistes, les animateurs, qu'ils prennent le courage de revoir leurs anciens films où ils ont presté et tout ça. Mais c'est encore difficile. Non, c'est difficile parce que moi, ça m'est déjà arrivé. C'est des anciens, j'ai dit, oh, la catastrophe. On a envie de se refaire, on a envie d'améliorer certaines choses. Donc, on a peur même de se réécouter. Oui. Ça aussi, c'est pas facile. Voilà. Donc, dans la maison, il y a beaucoup de choses qui nous donnent, à nous-mêmes aussi, d'avoir peur. Qu'on évite. Oui, qu'on évite. Quand vous voyez souvent vos propres photos et qui vous rappellent des choses, donc, ça peut vous effrayer si, après, quand vous avez, par exemple, beaucoup d'argent, vous avez mis cette photo, aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, quand vous regardez la photo, si vous dites que ce n'est pas ma faute, vous serez plus trop à l'aise dans cette maison, comme s'il y a une autre présence. C'est simplement votre photo qui vous effraie. Le reflet de son image. Voilà. Donc, il faut enlever la photo, il faut déplacer les meubles. De temps en temps, c'est bon de redéplacer les meubles. Ça fait circuler l'énergie en plus. Oui, ça fait circuler les choses. Donc, il faut se déplacer. C'est pas forcément... Il faut laisser rentrer la lumière dans la pièce aussi. Bien sûr. Et des gens aiment encombrer la maison et tout ça. Bon, quand vous encombrez la maison, vous savez que même les objets là, reflètent aussi des choses. Voilà, des énergies. Il y a des objets qui reflètent, il y a des objets qui captent et qui, selon certaines circonstances, certaines périodes de l'année, qui vont faire ressortir tout ce qu'ils ont emmagasiné. Alors, si vous vous retrouvez là, que vous avez des situations difficiles, ça va empirer votre situation et vos affaires seront bloquées et difficiles. Mais là, il n'y a pas de génie là, il n'y a pas d'esprit là. Mais avec toutes ces données, on ne sait pas à quel moment ça va, s'il y a un génie ou pas. Parce que la personne mais si les études... Attends, c'est ce que je reproche à nos frères africains, c'est que quelqu'un qui est parti à l'école pour étudier, là, il est expert, non? Quand nous habitons dans une maison, là, il faut appeler des experts. Mais on n'a pas conscience d'appeler des experts, étant donné qu'on regarde la maison, on regarde l'environnement. Est-ce que c'est pas sale, dégradé? Est-ce que c'est sécurisant? Oui. Est-ce que c'est propre également? Est-ce que je peux dire à des amis, à la famille, on a déménagé, venez? Est-ce qu'on peut prendre la crémaillère là? Est-ce que les enfants seront en sécurité quand on ne sera pas là? Voici des données. Est-ce que la chambre conjugale, est-ce qu'elle est suffisamment grande? Est-ce qu'il y a une douche dans la chambre interne? Il ne faut pas aller sur le palier, pour aller. Est-ce que les enfants ne sont pas trop loin de la chambre principale? C'est les questions qu'on se pose. Oui, mais il faut savoir s'il y a des génies avec nous. Oui, il faut encore aller plus loin. Il faut encore aller plus loin. Pas forcément un homme. C'est vrai qu'il faut un conseil spirituel, mais il y a des conseillers en matière de meublement de maison. Il faut faire appel pour dire, bon, écoute, voici telle activité que je fais. Parce que quand vous appelez un conseiller, il vous dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais le conseiller, là, ça revient cher aussi. Mais c'est pour votre bien-être. Oui, mais ce sont des investissements qu'on ne conçoit pas forcément. On se dit qu'on a la capacité de faire quelque chose d'agréable à regarder. Oui, mais nous pensons parce qu'on en parle aujourd'hui. Sinon, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'appeler un conseiller en ameublement. Oui. J'ai mes idées, je connais mes meubles et je me dis, tiens, ça, je le place ici, là, je le place là, mais pourquoi je vais appeler un conseiller? Et quand vous allez vous réveiller le matin avec des migraines, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, bon, voilà. Bon, je vais d'abord dire que je passe Iman Taki pour me soulager, pour passer un bon moment, une transition musicale. Et après, je vous dis ce que je fais de mes migraines. Ok, d'accord. À tout à l'heure.
de tous ces causes, de diverses causes sociales et des conflits de famille. Ah, c'est la dameuse. Certains parents, comme des tyrans, obligent leurs enfants à affronter ce but nordique quand ils ne peuvent plus s'en occuper, bébé. Ah, c'est la dameuse. Voilà que dans les rues j'y suis marqué. Sous la pluie, sous le soleil, sans abri, tout seul face à toutes ces agressions. Mon seul espoir c'est Jara. Encore un soir va tomber, maman regarde j'ai froid. En culotte je relate, trempé de désespoir, je chante une prière. Amen. Vous m'avez abandonné, c'est rien, vous en êtes pardonné. Mais je ne peux plus qu'il y ait après moi d'autres enfants abandonnés. Vous n'en serez pas pardonné. Yeah, yeah, yeah. Dis-moi pourquoi, maman, 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 m'as-tu abandonné? Dis-moi pourquoi, papa, oh papa, m'as-tu abandonné? Le souvenir des bons moments que j'ai pu passer avec frères et sœurs, papa et maman, me ravit la vie par moments. Je me rappelle, papa, qu'avant, maman et toi c'était beau, c'était l'amour, c'était passionnant. Pourquoi ça l'est plus maintenant? Et tu sais, moi dans tout ça, qui n'a rien fait, c'est à croire que je suis la cause de vos différends. Je suis le plus grand perdant. Moi qui papa dans le temps était chouchouté, bien entouré de vous mes parents. Ça n'est plus le cas maintenant. Je suis réduit à rester élégant pour longtemps. M'as-tu abandonné? Alors, je vous disais, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si au matin on a la migraine parce qu'on n'a pas su agencer les meubles dans la maison. Je disais qu'après la variété, j'allais vous dire, on ne met pas en cause les meubles parce qu'on se dit que la migraine est forcément liée, peut-être que la veille on a mangé trop de sel, Oui. ou bien on se dit qu'on s'est levé du mauvais pied, on s'est levé brutalement et que qu'est-ce ça va passer. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille du mauvais pied, par exemple? Mais on a peut-être dormi avec des factures à payer le lendemain, par exemple. Ah oui. Oui, Ça aussi, c'est vrai, ça existe, mais il y a surtout à aussi... table, la servante vient, tanti, tonton, ils ont envoyé ça. Je dis, attends qu'on finisse de manger quand même. Donc après on regarde et puis on voit la facture, on dort mal. Oui, c'est vrai qu'avant de se coucher, en dormant, on se réveille au milieu de la nuit, on a réfléchi à le lendemain, j'ai telle facture. Bon, ben, on n'a pas eu le temps de bien dormir. Vous savez, c'est pendant que nous dormons que le cerveau se nourrit de l'oxygène. Alors, si vous ne dormez pas assez, eh bien, votre cerveau va moins se nourrir, donc le gaz carbonique qui circule, ça va faire que ça aura des migraines. Mais aussi, ces vibrations négatives, là, provenant de certains objets de la chambre, de certaines images, de certaines photos, peuvent refléter. En parlant de photos, les photos de soi-même, c'est à privilégier ou à bannir les photos de défunts, par exemple? Oui, il y a les photos de défunts. C'est vrai que vous êtes trop attaché à la personne, vous l'aimez, c'est votre ex-femme, ex-mari, votre maman et tout ceci, vous l'avez là. Oui, mais en même temps que vous pensez à elle, en même temps aussi qu'elle pense aussi à vous, si vous avez des soucis, si vous avez des angoisses, bon, quand vous regardez votre maman, vous faites appel à son esprit. Et donc, vous allez récupérer les soucis qu'elle a pour vous. Ça va être encore une douleur davantage. Donc, ça veut dire quoi? Que vous ne conseillez pas? Ah non, non, c'est mieux de laisser ça au salon, mais pas forcément dans la chambre à coucher. Tu ne mettras pas l'image d'un défunt que vous aimez très bien
Voilà. Mais on a l'impression justement de Oui, mais vous créer un resterez tout lien le temps. spécial, Mais de vous s'endormir resterez, avec. oui, vous allez dormir avec, mais vous faites toujours appel à l'esprit de cette Et souvent, personne. les personnes, surtout quand elles se sont vraiment aimées, par exemple, on va chez des tatis ou chez des mamies Oui, ou bien chez des papis et on réalise qu'il y a le défunt, donc l'autre, le conjoint, oui, ils étaient inséparables, le conjoint et moi, il y a quelques années. La photo est dans un format mais inhabituel, tellement c'est grand. oui. Et puis même quand la mamie Et parle, bien tu as le même tati l'impression parle, que la photo vie est vivante, la hein. photo est vivante, mais elle lui Voilà. parle. Oui, elle lui parle et Elle tout dit, ça. tu as vu ce qu'ils sont en train de faire, tu as vu ça. Ou bien elle dit, tu as vu si tu étais là. Donc finalement, elle crée une histoire. Oui, mais ça va être encore plus intéressant lorsqu'on perd un défunt. Il faut permettre que les enfants encouragent la maman à pouvoir changer de maison, de changer d'endroit. Généralement, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Et puis, Tous ces souvenirs, son 6, histoire, 1 son an, 5 passé. mois après, elle va piquer des crises. Si elle avait des maladies longtemps qui étaient là, les maladies vont rapidement se développer. Et puis, on Et dirait tout ça, maman est morte. c'est dû à quoi? Aux esprits, à l'esprit du défunt? Non, à elle-même d'abord qui commence à désespérer. Elle ne sent plus. Elle se laisse partir, Voilà, en fait. elle se laisse partir. Donc, vous savez que quand on est malade, on peut refuser que la maladie se développe rien qu'au travers de notre C'est vrai, psychique c'est et pour tout ça ça. qu'on voit quand la personne est dans un état comateux, Oui. on dit que la science a ses limites. Maintenant, c'est la personne à elle-même de... Mais est-ce que vous savez qu'il faut parler à quelqu'un qui est dans le Tout à coma? fait. Il Lui faut mettre lui la musique demander que de cette personne résister aime et et tout ça, pour lui lui demander de lutter et de ne pas. Bon, quand laisser c'est partir. quelqu'un qui a trop souffert, il dit ah, je préfère partir. Mais ce que vous dites à la personne malade couchée là dans le coma, elle vous attend, elle voit. Tout à fait. Quand elle revient à elle, Quand elle dans revient, certains cas, elle peut. Voilà, et très rappeler souvent, ce qu'elle a elle dit. peut se rappeler, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ça. J'étais comme si c'était dans un autre monde, je vous voyais, je voyais aussi des parents morts et tout ça. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Maintenant, est-ce que c'est aussi très intéressant de garder sa propre image dans sa propre chambre? On peut être narcissique. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas bon? Bon, ça dépend de ce que vous voulez vous-même. Alors, si vous pensez que vous avez votre image là où vous étiez bien, là où vous avez prospéré, là où vous avez travaillé, que vous voulez vous voulez revivre cela, n'est-ce pas? Eh bien, bon, ça peut vous remotiver davantage. Si vous êtes malade, couché, que vous marchez, maintenant vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus, mais autant mettre une très belle photo, là vous étiez en bonne santé, et tout en regardant, vous aspirez, vous voulez redevenir ce que vous êtes, votre cerveau va essayer d'imprimer cela et donner l'ordre à tous les organes intérieurs d'essayer de Mais reprendre est-ce que ça ne peut vie. pas faire le phénomène inverse? Parce qu'à force de se voir en bonne santé, en bon état, là où on est Non, là ça dépend de ce que vous quasi voulez. paralysé, Voilà, mais si vous restez là, que vous êtes découragé, vous n'avez plus l'envie de vous battre, vous allez continuer à vous morfonder sur vous-même, bon, vous allez vous laisser aller parce que quand vous allez regarder, vous allez dire avant voici comment j'étais Comment bien, j'étais, eh Dieu, et me Dieu, voilà voilà, avant, ici, devenu tout ça. ceci, ça. Non, non, donnez-vous toujours de l'espoir, espérez toujours, dites que vous va pouvez sortir. toujours guérir. Et vous pouvez une toujours photo de revenir. mariage dans la chambre conjugale. Oui, c'est bon, ça renforce aussi l'amour, ça c'est bon. d'accord, Oui, ok. ouais, Toute ça la renforce famille. l'amour. Non, non, la chambre conjugale, c'est monsieur et madame. On ne va pas prendre madame, puis les enfants et monsieur, et nous tous, on est là et tout ça. On aura l'impression que les enfants sont couchés à côté, on dirait qu'ils nous observent. C'est pas intéressant. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à rester. Toi qui restes au salon. Ça, c'est bon au Vous salon. êtes dans la chambre. Ça, c'est Mais bon la au chambre salon. conjugale, monsieur, Mais madame. c'est encore très bien, les photos avec les enfants, tout ça. C'est bien de mettre dans la chambre des enfants. Voilà, c'est très bien de mettre dans la chambre des enfants. Donc, les enfants, en revoyant l'image de papa et de maman, les enfants souhaiteraient toujours que papa et maman restent ensemble, on reste dans le sens de la famille. Ça me donne une idée de question. Voilà. Et les photos de héros, par exemple, on peut voir... Oui, Et souvent, ce ne sont pas des héros qui soient forcément des modèles à suivre. Hein. mais malheureusement, si ce ne sont pas des modèles à suivre, ça va finir par agir sur vous. Vous allez prendre et les bonnes qualités et les mauvaises qualités. Vous allez finir par vouloir être ce qu'il est, mais sans vous en rendre compte, vous allez en même temps pratiquer même l'éthique de cette personne, même les gestes et les mauvais comportements, les réflexes. Voilà. Donc, si vous devez mettre une photo, vous devez savoir où la mettre. D'accord. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, Yann, je ne la citerai pas, une chanteuse, actrice internationale américaine qui était parmi les plus belles femmes du monde, qui s'est suicidée. Oui. Et je la trouve très belle. Ses photos sont très belles, mais j'ai toujours hésité en me disant, il ne faut pas non plus que ça pousse à une destinée identique. Oui, ça aussi, ça arrive. Ça arrive. Je connais l'histoire d'une dame, on a fait un séminaire.
Le nom de la dame veut dire que tu ne seras jamais honoré. Oh. La jeune fille, c'est son père qui lui a donné le nom. Et pourquoi ton père t'a donné ce nom? Il a pris le nom ça, avec, comme sa sœur s'appelle comme ça. J'ai dit, mais comme un père peut donner un nom comme ça à sa fille, et toi, le papa, tu donnes aussi cela à ta fille. Puis j'ai demandé la chose, mais ta tante, comme elle vit, elle dit, elle vit toutes sortes de malheurs. Actuellement, elle vit au village et tout ça. Suivez très bien. Actuellement, elle vit au village et tout ça. Mais comme elle se retrouve au village, non, son mari travaillait à Abidjan ici, il a volé, il était en prison. Quand il est sorti sans le village, mais au village, là-bas encore, le mari continue de voler. Vous savez que c'est le nom de la dame qui pousse le mari à voler. Pousse le mari à voler Parce pour ne qu'elle pas sera qu'elle jamais soit honorée. heureuse. Donc, c'est elle qui agit négativement sur... Mais elle est peut-être kleptomane aussi, le monsieur. Vous pouvez être bon naturellement, mais la présence de la personne qui est là sera hantée par un nom négatif, va faire appel à un esprit négatif qui va influencer sur vous. D'accord. Et ça va vous transformer, ça va vous donner de mauvaises habitudes. Maintenant, donc ça veut dire que pour pousser un peu plus loin, les enfants, il y a des héros de bande dessinée par exemple, on ne peut pas parler de photos qui font des cascades ou bien qui se transforment en monstres ou bien des choses comme ça. Si les enfants aiment ça, il ne faut pas non plus privilégier le fait qu'on les mette en poster ou en papier peint dans la chambre. Oui, c'est bon, mais cet héros-là, il ne faudrait pas que l'enfant essaie de faire comme ces héros-là. Ah, c'est ça aussi. Ah oui. C'est là le risque. Ah, c'est là le risque. C'est pour ça il faut, quand les enfants regardent les bandes dessinées, il ne faudrait pas que les parents s'éloignent. Il faut venir regarder, voir qu'est-ce que votre enfant regarde. Qui il apprécie. Et qui il apprécie dedans. Qui idéalise et tout. Qui il idéalise dedans. Parce que quand et les pagnes de funérailles. Ça m'a toujours intrigué aussi. Il y a des pagnes de funérailles avec l'effigie du défunt, les effigies du ou bien défunt sans et tout ça. effigie. Et ensuite, cet habit qui représente la douleur, la séparation. Ensuite, on l'intègre dans la garde-robe et puis on l'apporte pour un événement heureux ou bien pour autre chose. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vrai qu'on fait mémoire de cette personne, mais tout en se souvenant de cette personne, on souhaiterait aussi prier aussi pour cette personne. Mais au chevet de votre livre, vous n'allez pas garder le pain là, sur vous, là, vraiment, c'est pas intéressant. Mais si c'est une personne qui a aussi réussi dans sa vie, mais c'est bien aussi, elle a réussi, donc vous voulez ressembler à cette personne. Mais peut-être de mort tragique aussi. Ouais, si c'est de mort tragique, là, il faut aussi faire attention. Voilà, ça, c'est un pain de funérailles. C'est une dame qui a réussi. C'est une dame qui a réussi. Elle a travaillé dans la cour du président Fauboigny. Elle a des humains, mais tout ça. Moi, j'ai envie de la rassembler. Non, j'ai porté ce pain. Oui, mais elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie. Effectivement, elle est partie. Vous savez, dans le... Mais quand vous portez ça, ça ne peut pas vous rendre gai? Parce que vous pensez à elle, ou bien ça vous rend gai? Ça me rend gai parce que pour moi, c'est vraiment un modèle. Elle a réussi. Elle travaillait. C'est vrai qu'elle n'était pas très riche dès le départ, mais elle s'est battue. Et puis bon, moi, j'ai envie de me battre, de réussir, d'avoir des maisons, avoir des immeubles. Oui, mais elle est morte. Oui, elle est morte, donc mais son exemple, là, me fortifie moi, ça m'encourage moi. C'est cela. Okay. Voilà, donc pour moi, elle est comme un modèle. Hein. D'accord. Voilà. Dernière question. Alors, des fois, on peut aller au marché, acheter certaines choses, et puis on se sent attiré par autre chose. Et on réalise qu'on n'aurait pas dû, mais finalement, comme si on avait une absence d'esprit. Oui, et quand vous ressortez, vous arrivez à la maison. Je dis, mais attends. Pas possible, mais tout ce que j'ai dit, j'ai rien acheté de tout ça. Mais comment ça s'est fait? C'est quoi? C'est la personne qui a des gris-gris pour vous attirer là-bas? Ou bien c'est chez vous qu'il y a des zones qui vous poussent à dépenser? Comment ça se passe? Chez vous, il peut y avoir des zones qui vous poussent à pouvoir dépenser, parce qu'on ne veut pas que vous ressuscitez, ça peut être envoûtement, sorcellerie et tout ça. Mais il y a aussi celui qui se trouve au marché, parce que quand vous prenez, quand vous avez un magasin, vous êtes chrétien, musulman, bouddhiste ou ceci, vous faites appel à l'esprit que vous pratiquez, de venir vous donner la prospérité. Si vous faites du fétichisme, des adorations et tout ça, donc vous faites appel à des génies pour vous rendre prospère. Donc vous allez au marché, vous voulez aller acheter telle chose. Eh bien, les esprits que cette personne a invoqué va vous attirer et va doter de votre attention de ce que vous souhaitez acheter et vous attire parce que moi, je veux être prospère, je fais appel à des esprits, à des esprits, des génies et tout ça. Donc, ils seront devant le magasin, ils vont en profiter, ils vont incarner ces habits-là, ils vont hanter ces habits-là et vous attirer, vous séduire, vous amener à venir acheter ces habits-là. Monsieur Eric Abou-Keïta, donc on vit comment? On fait quoi? Ça va être ma dernière question et votre mot de fin. Je dis on fait toujours quoi? qu'il faut apprendre à grandir spirituellement. Il faut apprendre à grandir spirituellement parce que quand vous grandissez spirituellement, vous apprenez à vous discipliner intérieurement.
La maison, il faut revoir la disposition des meubles. Ce n'est pas Oui. nous qui pouvons la faire. Les habits également, les photos au marché, même quand on y va ou dans un magasin, il faut voir s'il n'y a pas un esprit maléfique qui va vous pousser à acheter et faire entrer le diable chez vous. Mais comment se fait-il que ce décor ici, il est très bon? C'est très... Très beau. Non, ne me dis pas qu'il y a des génies qui font que ce Mais soit c'est beau. très beau, ça. Il met des très bonnes vibrations. Vibrations. On se sent à l'aise ici, pratiquement. Alors, ceux qui ont mis ces couleurs-là, ils ont bien calculé, ils ont bien réfléchi. Hein, Donc, ce sont les professionnels. ce sont C'est des pas les professionnels. esprits Donc, qui il nous faut- attirent. Voilà, il faut faire appel à des professionnels. Hein. Quand on D'accord. le conseille, il faut faire appel à des professionnels. On se dit, bon, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est ceci? Mais souvent, on ne réalise pas que quand tout est harmonieux, tout est beau, eh bien, nous arrivons à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, bon, je vais trahir un peu Mariam. Est-ce que vous savez que Mariam adore le rouge? Est-ce que vous savez que tout à l'heure, Mariam a fait une très belle introduction et tout le monde sur le plateau a vraiment apprécié. Alors, pourquoi Mariam a pu, de façon aisée, faire une très belle intro, eh bien, tout est lié à son harmonie, et puis surtout la couleur vestimentaire. Voilà. Ce ne sont pas des génies, c'est des vibrations. Mais c'est Ricabou Keita, on vous joint comment? 45, 45, 45, 49. C'est vrai que le rouge incarne la puissance, l'autorité et tout, la réussite La réussite. aussi. Mais Oui. pas sur un mur dans une chambre à coucher. Non, ça Dans les va vêtements. être difficile. Vous avez un rendez-vous professionnel, vous vous mettez en rouge. Mais vous n'écrivez pas en rouge quand on vous demande de signer ou bien de laisser votre nom. Ça fait irrespectueux. Mais en tenue rouge pour aller rencontrer quelqu'un, la personne vous regarde et puis vous évalue différemment que quand vous venez en sombre avec la tête basse comme ça puis vous tapez timidement. Là. Non, c'est même pour ça que les ongles sont rouges. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est pour signer de gros chèques. Voilà. Et c'est pour cela aussi qu'on 45, utilise aussi 49. les infrarouges. Tout à fait. Voilà. Voilà, les infrarouges nous permettent de voir véritablement ce qui est réellement caché. Caché. Parce que le rouge fait ressortir la Ressortir, vivacité. très bien. Voilà. 45, 45, 45, 45, 49. Pourquoi pas donner des idées, votre point de vue, puis nous en parlerons et nous discuterons aussi de cela. Très bien. Andingo est notre choix suivant et nos DCM trépignent d'impatience de s'adresser à vous.